Au niveau du pôle tutorat de CESU, on a eu certaines difficultés avec notamment le chamboulement du calendrier universitaire pour les premières années. Il a fallu du coup s'adapter pour proposer toujours aux premières années un soutien à la fois psychologique, à la fois avec les différents concours blancs et exercices qu'on peut proposer au cours de l'année. Il a fallu du coup réussir à prolonger ces différents soutiens. On a réussi à proposer toujours des concours blancs, cette fois-ci du coup en ligne. On a tenté d'apporter aussi un soutien psychologique en créant sur notamment le réseau social Discord, différents salons de discussion entre les premières années pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent se soutenir tous ensemble. On a aussi proposé différentes activités, comme par exemple des activités physiques qu'on a proposées du coup sous forme de vidéos préenregistrées. Il y a eu une grande variabilité du vécu de chacun selon son niveau et selon ses occupations, en allant de la PACES, la première année commune aux études de santé, jusqu'à la 6e année, avec les ECN qui arrivent en juillet. Globalement, ça reste compliqué, notamment la fermeture des lieux de travail, comme les bibliothèques universitaires, qui sont très prisées par les étudiants en général, et particulièrement dans nos études où il y a beaucoup de travail à fournir et où c'est souvent compliqué de rester chez soi pour travailler. En plus de ça, on a la coupure de la vie sociale qui était globale à tous les étudiants et à tous les Français qui ont été confinés, mais ça rajoute une difficulté supplémentaire, notamment pour les étudiants qui vivent seuls en région parisienne, loin de leur famille, loin de leurs parents. Donc ça fait partie des grandes difficultés qu'il y a eu. En plus, pour les premières années et pour les 6e années, il y a la difficulté supplémentaire du report des concours, avec un allongement du temps de révision et donc plus d'isolement. Ça a été difficile de s'adapter, d'accepter et de choisir comment gérer ce temps supplémentaire. Est-ce qu'il vaut mieux ralentir le rythme pour tenir sur la longueur? Est-ce qu'il vaut mieux continuer sur sa lancée? Ça a été des questions qu'ont dû se poser ces étudiants avec un concours qui arrive fin juin et début juillet. Par ailleurs, il y a certains étudiants qui sont toujours à l'hôpital et qui étaient toujours à l'hôpital pendant le confinement, ça a été mon cas par exemple, et je pense que au nom de tous ces étudiants, je peux dire que ça a permis de rythmer d'une certaine manière notre confinement. Ça nous permettait d'aider, de nous sentir utiles et d'une certaine manière, ça nous permettait de nous occuper et de ne pas rester chez soi à finir par tourner en rond. Au niveau des associations, ça a été compliqué de continuer une activité et de choisir comment s'adapter. On a essayé de mettre en place des jeux sur nos réseaux sociaux, on a essayé de faire des conférences, notamment par Zoom, et il y a aussi des petits contenus en ligne qu'on a essayé de poster. Il y a notamment l'association PS Art qui a essayé de proposer des bons plans sur la culture en général qu'on pouvait trouver en ligne. Et c'est comme ça que les associations ont essayé de s'adapter au maximum. Après, chaque membre de chaque asso s'est retrouvé face à la frustration de ne pas pouvoir finir les actions qui avaient été commencées, en proposer des nouvelles, et de ne pas pouvoir faire autant que ce qui était prévu, et de devoir finalement abandonner certains projets, les repousser. Il y avait de nombreux moyens de s'engager dans la lutte contre le coronavirus. Il y a eu beaucoup de missions possibles et disponibles pour les étudiants. Il y a dans un premier temps les étudiants qui ont pu continuer leur mission d'externe pour ceux qui ont le statut dans des services qui avaient toujours besoin de l'aide des étudiants en médecine pour participer à la prise en charge des patients. Ça a été le cas dans certains services, pas dans tous, mais dans certains. Il y a eu aussi des missions de fonction
à la fois faisant fonction d'infirmier et faisant fonction d'aide-soignant. Les étudiants ont pu donc participer à ces différentes missions et aider et soulager les équipes. Il y a aussi eu les plateformes Covisan et Covidiag qui ont demandé un bon nombre d'étudiants pour leur fonctionnement. Et ce qui est plutôt remarquable, c'est qu'il y a eu globalement un bel engouement de la part de toute la communauté étudiante qui a souhaité participer et qui s'est proposé pour ces différentes missions, ce qui a fait même que il y avait beaucoup plus d'étudiants qui se proposaient que de postes vraiment à pourvoir. Du côté associatif, il y a eu plusieurs relais de demandes d'associations en région parisienne pour aider, pour par exemple distribuer de la nourriture. Ça a été le cas notamment du pôle Agorae de la GEP à Paris, mais aussi d'autres associations qui ont proposé aux étudiants et aux Français en général de participer à leur mission pour aider sur différents aspects caritatifs. Moi, j'étais du coup dans le service de maladies infectieuses du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil. J'y suis resté globalement pendant toute la période du confinement et même un peu plus. Même s'il y a eu des difficultés matérielles, des matériels des fois qui n'étaient pas forcément adaptés, des fois compliqués à trouver. Malgré tout, je n'ai personnellement pas je me suis pas senti en danger, car j'ai trouvé du moins au sein de ce centre hospitalier, les équipes étaient assez soudées et ont réussi à faire face ensemble au flux par moments assez important de nouveaux patients, de nouveaux cas. Et on a globalement quand même toujours eu le matériel nécessaire pour se protéger et ce qui a fait que je me suis globalement senti en sécurité pendant toute la durée du confinement, même en étant au sein d'un service de maladies infectieuses qui prenait en charge seulement à ce moment-là des patients Covid. Les principales attentes des étudiants, ce serait idéalement, selon la situation sanitaire bien entendu, une rentrée la plus normale possible, avec idéalement du coup des cours en présentiel, au moins en partie, la reprise des stages, notamment le maintien des stages et pour les premières années et pour les deuxièmes années. Avec ça, il y aurait du coup l'ouverture des bibliothèques universitaires qui sont vraiment importantes dans nos études et qui restent un lieu de travail majoritaire pour beaucoup d'étudiants. On espère que cette vie associative va pouvoir reprendre avec notamment l'intégration au début de l'année et la découverte de la faculté, des différentes assos qui sont nombreuses à la faculté de médecine. On a cette chance et espérer que chaque asso va pouvoir reprendre ces activités. Après, dans une formation comme la nôtre qui est déjà très dématérialisée, avec tous les cours qui sont disponibles dès la première année et jusqu'à la sixième, de nombreux cours qui sont disponibles en ligne, les cours aux magistraux ne sont par exemple pas forcément une des principales attentes des étudiants, même si certains s'y rendent régulièrement. Par contre, les cours d'enseignement dirigé en plus petits groupes sont plus attendus vu qu'ils permettent d'avoir une interaction qui est plus intéressante des fois que dans les cours magistraux et qui permet du coup de poser ces questions. Donc, concernant les difficultés, moi je vais plus parler du côté associatif. Notamment avec les difficultés financières, elles ont été finalement assez limitées. Tous nos contrats ont pu être repoussés sur les 12 prochains mois en général et on a pu décaler chaque événement à l'année prochaine, sans avoir aucune pénalité. Après, on a la difficulté pour se projeter,
notamment avec la rentrée qui arrive et sur le premier semestre en général. Et on se demande à chaque fois quoi réserver, quoi ne pas réserver et qu'est-ce qu'on essaye d'organiser ou pas. Notre dynamique globalement, c'est d'essayer de se dire qu'on va organiser chaque événement qu'on organise d'habitude en essayant de les adapter à la situation et en prenant les précautions nécessaires pour pouvoir annuler ces événements sans avoir de répercussions financières trop importantes.